Bonjour, je m'appelle Alban Choignier, moi je suis responsable de la création des produits chez Rapala. Ça c'est mon métier à temps plein. Bien sûr, je suis pêcheur et je suis aussi pro staff chez Navicom depuis plus de 20 ans. Je pense que ça doit faire peut-être 21 ou 22 ans cette année. Pourquoi je suis toujours chez Navicom? Déjà parce que il y a une histoire d'amitié, en plus bien sûr de l'aspect technique, mais aussi parce que Humminbird a été à la pointe. Humminbird et bien sûr Minn Kota a été à la pointe de plusieurs technologies, notamment le système d'ancrage, le side imaging. Et puis quand on a l'habitude d'une machine, c'est vrai qu'on les voit évoluer au fur et à mesure des années, et puis ça permet d'avoir ses habitudes. Et là maintenant, avec l'arrivée des nouvelles technologies comme les technologies live, et puis les machines tactiles qui sont arrivées aussi il y a quelques années, moi je suis pleinement satisfait de la gamme et on continue dans ce sens-là. Donc là on est sur le lac Léman, c'est vrai qu'il y a un lac quand même connu pour ses spécimens. C'est vrai qu'il y a pas mal de pêcheurs qui viennent ici en vacances ou alors qui rêvent de venir pour essayer de battre leur record. Et c'est vrai que c'est un endroit où il y a effectivement ces gros poissons. Il y a vraiment un potentiel génétique sur ce lac qui est extraordinaire, avec des poissons qui ont une croissance rapide, qui se nourrissent de perches, de corégones, dans un grand milieu. Et en fait il y a deux approches sur ce type de plan d'eau. Alors il y a des moments où c'est vrai que je peux aller à la pêche un petit peu plus souvent que d'habitude, notamment toute la période estivale. Là j'arrive à y aller au moins une fois par semaine, donc là dans ces périodes-là, moi je cherche vraiment les gros poissons. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas moi de faire une journée où on va faire une ou deux touches, à partir du moment où on essaye de faire un gros. Et puis là, il y a des périodes comme ça, là on est un petit peu en fin d'année. Là moi j'ai eu énormément de réunions commerciales là, qui sont suivies dans plusieurs pays en Europe, et j'ai pas eu beaucoup le temps d'aller à la pêche. Donc là un jour comme ça, moi je préfère à la rigueur oublier les gros. Si on en prend un, tant mieux, et puis essayer plutôt d'aller prendre de la touche et de se régaler, parce que tout le monde parle des gros poissons au Léman, tout le monde montre ces poissons énormes qu'on recherche toujours, mais c'est vrai qu'à côté il y a quand même une population de poissons moyens, et ces poissons là, quand on tombe dessus, quand on a le bon pattern, on peut arriver à faire des fois 10, 15, des fois 20 poissons dans la journée. Alors même c'est pas des poissons énormes, mais ça reste des poissons qui vont faire on va dire entre 60 et 80 cm. De temps en temps on a une belle surprise. Et ces pêches-là, les pêches où on cherche à avoir des touches, c'est vrai que c'est quand même des pêches qui sont aussi tout à fait agréables. Donc il y a les deux approches, et moi là aujourd'hui, je cherche les petits et je cherche à me faire plaisir. Donc mon installation actuelle là sur le bateau, j'ai deux Solix 12, un à l'avant, un à l'arrière, et puis j'ai un Ultera ePilot Link. Donc ils sont tous reliés via le hub et via le réseau Ethernet, ce qui permet que les deux sondeurs discutent ensemble. Ils discutent aussi avec le moteur électrique à l'avant, et ça me permet comme ça, que ce soit sur le sondeur à la console ou sur le sondeur avant, ça me permet de venir par exemple piloter le moteur électrique ou faire un suivi de contour. Pareil, si j'échange mes points, si je mets une cartographie dans l'un des sondeurs, elle est aussi sur le sondeur avant. Donc ça c'est vraiment hyper pratique. Et en ce qui concerne les sondes, là c'est aussi un petit peu particulier sur mon bateau. Donc j'ai bien sûr la sonde tableau arrière classique qui me permet d'avoir le side et le down. Et j'ai aussi une sonde Airmar traversante, donc que j'ai installée à travers ma coque. Et donc comme ça j'ai deux sondes, une pour le 2D et l'autre pour le side et le down. Et ça me permet notamment quand je veux faire de l'auto-chart de pouvoir naviguer, même à grande vitesse, j'ai toujours le fond. Donc là sur mon bateau j'ai le fond jusqu'à 50 km/h et je l'ai parfaitement. Donc ça je pourrais vous montrer quand on va sortir de l'eau à quoi ça ressemble une sonde traversante. Et puis on avait fait un tutoriel aussi sur comment le monter. Vous trouverez ça aussi sûrement en lien dans la vidéo, et c'est vrai que ça fait un peu peur de prendre une scie cloche et de percer sa coque, mais par contre en termes d'utilisation, ça c'est absolument génial de se dire qu'on peut déjauger n'importe quand et qu'on ne risque pas de perdre ses données et d'avoir un autochart qui fonctionne toujours. Donc ça c'est quand même hyper pratique.
j'ai un petit leurre en 5 pouces avec un petit triple à palette. Et c'est vrai que ça, avec coloris un petit peu bleu paillette là, et ça c'est vraiment un bonbon là, pour tous les petits brochets qui sont le long du tombant. Donc en pêchant comme ça, on prend souvent des poissons entre 60 et on va dire 80 cm. On prend beaucoup moins de gros bien évidemment quand on les recherche spécifiquement. Mais là, dans le cas d'une partie de pêche comme ça, de quelques heures, on va dire entre amis, pour se faire plaisir, et ben, c'est souvent le meilleur moyen de prendre des touches. Et en plus, ce que vous ne voyez peut-être pas, parce que là il y a une météo extraordinaire, c'est qu'hier il faisait très froid, il y avait du vent, l'eau elle a perdu 5-6 degrés, donc on n'est pas sur les meilleures conditions pour prendre du poisson. Donc on va essayer d'utiliser une valeur sûre et d'essayer juste d'avoir des touches. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre un gros poisson bien évidemment, mais meilleure technique pour avoir des touches, pas la meilleure technique pour faire un gros. Bon alors là on a trouvé les perches, hein, elles sont entre 14 et 20 mètres, il y a vraiment un gros banc épais et puis il y a une petite cassure juste devant. Donc moi ce que j'aime beaucoup utiliser c'est le suivi de contour. Donc là je viens prendre juste mon fond, là je vais mettre sur la ligne de 19 mètres, je vais suivre mon contour. Hop, et ensuite moi quand je fais le suivi de contour on a le choix, soit on fait un suivi de contour avec la vitesse, soit on fait avec la vitesse, du moins les vitesses du moteur, soit on fait un suivi de contour avec les km/h. Et c'est vrai que sur des lacs comme ça, sur des lacs comme le Léman, on a souvent des vents qui changent ou alors on a des courants aussi qui changent. Donc le problème c'est quand on choisit une vitesse avec le moteur électrique, on a tendance à avoir le bateau qui avance, qui recule, qui avance, qui recule. Alors là je vais choisir voilà, le mode cruise, je me mets à allez, on va dire 0,6 km/h. Et comme ça c'est le moteur qui va gérer ma vitesse. Donc même si j'ai du vent ou même si j'ai un courant contraire, je vais toujours être à la même vitesse. Et ça, c'est quand même bien pratique. Sur mon moteur électrique, il y a une télécommande. Et puis c'est vrai que j'ai aussi la possibilité de commander le moteur électrique sur mes sondeurs. Mais c'est vrai que depuis le départ, en fait, j'ai la petite télécommande, je crois qu'elle s'appelle micro-télécommande. Et l'intérêt, c'est qu'elle pèse rien du tout. Il y a vraiment dessus le strict minimum, mais ce dont on a besoin le plus souvent, donc l'ancrage, le cap au nord, pour avoir la vitesse rapide, plus, moins, droite, gauche. Et c'est hyper pratique, ça pèse rien. Moi c'est vraiment l'indispensable sur mon bateau. Il y a quelque chose moi, que j'aime beaucoup quand on fait le suivi de contour, c'est de pouvoir se mettre à l'ancre. Donc soit quand vous avez un poisson pour venir le mettre à l'épuisette et puis le manipuler et le relâcher, ou alors quand vous avez par exemple quelque chose qui vous intéresse, vous trouvez une belle boule de blanc ou un obstacle, on peut s'arrêter, mettre l'ancre, pêcher tranquillement ou alors manipuler tranquillement son poisson. Et puis ensuite dès qu'on enlève l'ancre, plus besoin de reprogrammer, on reprend directement le suivi de contour qui était déjà programmé dans la machine. Et ça c'est hyper pratique parce que moi je pêche souvent tout seul et quand il y a du vent et des vagues, tac, je m'arrête, je peux manipuler mon poisson, le relâcher, directement enlever l'ancre et là le bateau redémarre et on recommence à pêcher de façon efficace. Donc là je suis à l'ancre, donc là je suis statique, hein, mon bateau il ne bouge pas. Donc ça me permet d'insister par exemple si je trouve quelque chose le long du tombant. Et là je viens juste enlever l'ancre et ça y est, mon moteur il repart là, sur mon suivi de contour. Ça c'est quand même vachement pratique. Bon, on vient de passer quelques heures sur l'eau. C'était vraiment, quand je dis quelques heures, on a passé 3 heures sur l'eau, hein, c'était très court. Il y a 3 semaines, l'eau était à 26. Aujourd'hui, elle est 16,7 degrés. Donc autant dire qu'après la tempête d'hier, les poissons, ça leur a cloué le bec. Mais ce qui n'est pas très important, l'idée, c'était pas de faire beaucoup de poissons, c'était surtout de se faire plaisir et puis parler un petit peu des sondeurs et du matériel Navicom. Et puis de partager un petit peu avec vous pourquoi j'utilise ces machines. Bon allez, on va rentrer au port, sortir le bateau, rentrer à la maison et puis à bientôt sur l'eau, dans un salon ou dans une vidéo.